Bonjour. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche. Est-ce que quelqu'un est dans la jarre ce matin? Amen, 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 amen. Seigneur, on va dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il était là avec nous pendant la semaine, Seigneur Jésus. Tu étais là avec nous, Seigneur. Tu étais là avec nous partout où nous sommes partis, Seigneur. On était à l'école, tu étais avec nous. Nous sommes partis au travail. Tu étais avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta main, Seigneur. Parce que c'est un privilège pour nous, éternel, d'être comptés parmi les vivants. Merci, Seigneur, pour nos familles. Merci pour ta protection. Seigneur Jésus, on se met miséricorde pour t'adorer, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que tu puisses régner en ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Gloire à l'agneau. 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 Louange 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 à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance 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 à l'agneau. Jésus, Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus
Jésus est l'agneau. 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 Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous confessons que tu es Dieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu.
acclamer le Seigneur encore une fois. Merci Seigneur. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment oui, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment Merci grand. Jésus. Seigneur Jésus. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia, Amen. Oui, Seigneur. Amen. Encore de tout mon cœur. Amen. Sois élevé, mon sauveur. Amen. À chaque jour, à chaque Alléluia, heure. Amen. Tu m'as réveillé ce matin. Amen. Me faire entendre de bien. Amen. Garde sur ta bonne main. Amen. Tu m'as recueilli par ce Alléluia, regard. Amen. Comment te dire combien je t'aime. Amen. Mes sont trop de peine. Amen. Alors que ces mots parfois les mêmes. Amen. Pour verser mon âme se Alléluia, perd. Amen. Quand je pense à toutes tes bontés. Amen. Je ne vais pas compter. Amen. De tout cœur sans hésiter. Amen. Toi, je Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Jésus, nous t'acclamons. Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Jésus, nous t'acclamons. Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Jésus, nous te levons. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Papa, nous t'élevons. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Toko kupate, toko tatola. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Toko kupate, toko tatola. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la
la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons nous préparer pour la parole. Amen. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs pour de la parole. Merci Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Seigneur, Merci pour te manifester encore dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Merci Jésus.
Alléluia, nous allons élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus, comme nous venons de le chanter, c'est le nom tout-puissant. C'est le nom qui est au-dessus de tout. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Alors, pensez à rien du tout, mais pensez simplement à Jésus. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a accompli, ce que Jésus est, ce que Jésus donne, ce que Jésus est. Alléluia, il est le Dieu puissant. Alors, élevons le nom de Jésus et glorifions tous ensemble le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci. Merci pour le don précieux. Merci pour le don précieux de Jésus. Merci pour la victoire de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus, le nom victorieux, le nom puissant. Alléluia. C'est toi le pain dans nos vies, dans nos études, dans cette église, dans les projets de cette église. Que ton nom soit élevé, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est pour ça que nous t'élevons encore ce matin. C'est pour ça que nous te célébrons encore ce matin. Car tu en es digne, Père. Car tu en es digne, Jésus. Père éternel, nous t'élevons encore. Viens régner, Jésus. Viens régner, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens prendre la première place, au Père, dans cette église, dans nos vies, dans nos vies professionnelles, dans nos études, dans notre travail, Père éternel, que ton nom soit élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il est remonté vers le ciel, il a dit, je vous enverrai l'autre consolateur, le Saint-Esprit, survenant sur chacun de nous, afin que nous soyons chacun des témoins. Ce matin, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, parce que nous ne pouvons rien faire sur terre sans la présence, sans l'onction, sans la couverture, sans l'aide du Saint-Esprit. Alors ce matin, que chacun puisse disposer nos cœurs, enlever toutes les craintes, enlever tous les doutes, toutes les peurs, toutes les maladies, mais concentrez-vous sur Jésus par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est là. Qu'il puisse régner, alléluia, dans nos cœurs et qu'il puisse aussi nous aider, nous conduire dans la parole que Dieu a mis sur nos vies. Prions tous ensemble et invoquons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit, parce que sans nous, nous sommes faibles, nous sommes incapables, nous sommes accablés sur cette terre, mais par la présence, cher Saint-Esprit, toi tu nous fortifies, toi tu nous encourages, toi tu nous motives, toi tu nous fortifies, toi tu nous rends forts, toi tu nous rends stables, toi tu nous guides vers les sources de ta parole, vers les sources de la parole, vers les sources de Dieu. Oui, merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour la présence de chacun d'entre nous. Que ta présence déploie la puissance sur chacune de nos cœurs, chacune de nos mentalités, chacune de nos pensées, et que nous sachions que nous servons l'Éternel, que nous savons que nous servons l'Éternel, l'Éternel Dieu puissant. Merci cher Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, dû au séjour des morts, et le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
en la Sainte Église, en la communion, en la rémission et en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, veuillez saluer mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En forme? On est en beige aujourd'hui. On est ensemble. Vous m'avez triché. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour les jeunes. Comment vont les jeunes? Vous allez bien? Je revois aussi papa Eric. Vous sentez que papa Eric est un peu différent, non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas? Moi, je l'ai écouté déjà 3 fois depuis ce mois d'octobre. Et je sens que papa Eric, même la prédication, je sens que je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est fidèle. Dieu travaille. Dans le secret, Dieu travaille. Amen. Bonjour à chacun de vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes, peut-être qu'on peut diminuer un peu la musique. Dieu est en train de travailler. Et dans ce... Tu peux diminuer encore? Et dans ce temps d'octobre, dans cette saison d'octobre, le thème qu'on nous a donné, c'est le Dieu de délivrance. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il est le Dieu des délivrances? Moi, je pensais qu'il était le Dieu de délivrance, avec un petit D et avec un seul au singulier. Mais j'ai compris que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des délivrances. Alléluia. Est-ce que vous pouvez, dites-le un peu à votre cœur, dites au fait, et puis le titre c'est Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Répétez avec moi, Dieu est pour nous. Pas le Dieu de, le Dieu des, au pluriel. Dites au pluriel. Au pluriel, ce n'est pas au singulier. C'est au pluriel. Le singulier, c'est un. C'est comme papa Eric, il était un. Maintenant, il est au pluriel. Donc, c'est parce qu'il y a un plusieurs. Vous comprenez? Donc, nous servons le Dieu qui est pour nous, mais il est le Dieu des délivrances. Et... alors, vous savez comment je suis, j'ai recherché, avant que nous puissions lire le texte, j'ai recherché, peut-être que nous pouvons lire d'abord. Quelqu'un pourra m'aider pour la lecture dans le psaume 68, verset 21. Mais je pense que parfois dans certaines versions, c'est verset 20. « 68, verset 21, il dit « Ce Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, le Dieu du salut. C'est à Dieu le Seigneur qu'appartiennent les issues de la mort. » Dans une autre version, quelqu'un nous dit « Ce Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Alléluia. De qui a cette version-là? Oui, vous avez ça, Oui. Donc, ce Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Donc, vous savez que on n'a pas inventé, c'est qu'il y a quelque chose qui est spécial. Regardez un peu, puisqu'on est dans les psaumes, on profite, psaume 74, verset 12. Psaume 74, verset 12. La Bible nous dit, Dieu est mon roi depuis le temps jadis.
lui qui réalise des victoires dans le pays. Dans une autre version, on dit, lui qui réalise des délivrances. Vous voyez, des délivrances au milieu de la terre. Dieu est celui qui réalise des délivrances au milieu de la terre. Alléluia. Donc retenez Psaume 68, 21 et Psaume 74, 12. Il est le Dieu des délivrances. Et vous comprenez comment David, lui qui parle des délivrances, comment il a vécu les délivrances. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons regarder c'est quoi la délivrance. Et lorsque je méditais sur la délivrance, quand vous parlez de délivrance, vous pensez à quoi? La prison, c'est bien, quelqu'un a dit ça, la prison. Oui, on pense à libération, oui. Caution, oui. Dieu a donné la caution, le sang de Jésus, amen. Vous êtes très spirituel, hein? C'est bien, c'est bien. Les enfants de pasteur Philippe Sosongo. Alors moi, je regardais avec la Bible et avec même aussi simplement quand vous regardez le dictionnaire, j'ai retrouvé des similitudes entre ce que dit la Bible sur la délivrance et même ce que dit le Larousse, le dictionnaire. Et j'ai retrouvé 4 ou 5 définitions. Et on va les citer. Et puis après, on va rentrer. Là, c'est juste l'introduction. On va rentrer. Parce que j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Le Dieu des délivrances, c'est fort. Dites avec moi, le Dieu des délivrances, c'est fort. Alléluia. Bon, dis à ton voisin, parce que toi-même, tu ne te parles pas. Dis à ton voisin, le Dieu des délivrances. Papa Gérard, dis, proclame. Tu as peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire. Papa Vincent, dis aux jeunes mariés, dis-lui qu'il sert le Dieu des délivrances. Alors, première action. Donc, on est dans le mot délivrance. Au fait, quand vous regardez même dans la Bible, quand on parle Dieu des délivrances, dans d'autres versions, c'est le Dieu du salut. C'est la même chose. Donc, des délivrances et salut, c'est la même chose. Ça vient de l'origine Yasha. Et Yasha, quand vous regardez Yasha, c'est ça qui veut dire sauver, être libéré, délivré. Et vous allez voir le mot Yasha, c'est là où il y a le mot Yeshua, Yehovah. C'est le même mot, c'est la même racine. Alléluia. Donc, vous pouvez directement comprendre que quand on parle du Dieu du salut, du Dieu des délivrances, celui qui est au centre, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais féliciter la louange, parce que la louange était connectée, parce qu'ils ont juste chanté le chant à la fin pour dire Yeshua, Jésus, Jésus. Et avant cela, vous avez chanté quoi? Tu viens du ciel sur... Chante un peu. Tu viens du ciel. Ouais. Paix. Alléluia. Vous comprenez? Donc, Dieu ce matin veut nous introduire dans quelque chose de puissant. Le Dieu des délivrances. Et ce Dieu de délivrance, la seule chose que tu dois faire, ce n'est pas te retourner vers les problèmes, ne pas retourner vers le temps, ne pas te retourner vers qui que ce soit, mais de te retourner vers celui qui sauve.
Et il sauve à tous égards. Il sauve, l'autre mot c'est des délivrances. C'est-à-dire que tu peux être malade, lui il va sauver. Tu peux être en prison, quelqu'un a dit il est en prison, Dieu est la caution. Jésus est la caution. Alléluia. Combien même tu dois être condamné. Combien même au travers du péché, tu as fait des péchés, tu dois être condamné. Mais à cause du Jéshua, Dieu dit, je ne regarde pas Henri, mais je regarde ce que Jésus a fait en Henri. Alléluia. Et je regarde Jésus. Et Dieu, quand il regarde Jésus, c'est là où il dit la miséricorde de Dieu. Alléluia. Là où j'étais condamné. Vous comprenez? Alors, la première chose, on va en voir peut-être 3 ou 4 ou 5, mais c'est l'action de sauver le salut. On peut regarder ça dans Deutéronome 33, verset 29. Si quelqu'un est vif, il peut nous aider à lire. Je dis bien si quelqu'un est vif. Vous êtes le matin, hein? Vous avez déjà voté? Non, pas encore. Il faut voter, hein? Il ne faut pas fuir. Il faut voter que le Dieu des délivrances se manifeste dans nos communes. Alléluia. Deutéronome 33, 29, il dit ceci. Amen. Amen. Juste s'arrêter là. Mais on peut répéter, s'il te plaît. Heureux es-tu, et tu mets ton nom, et chacun met son nom. Que tu es heureux, Maggie. Henri. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le Seigneur, celui qui s'appelle Yeshua. Alléluia. Donc vous voyez que quand on parle de délivrance, être délivré, être sauvé, il y a le premier mot qui vient, c'est l'action de sauver. Ok? Le salut. Et dans la Bible, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs passages qui vous en parlent. Le deuxième point, action de sauver, ça c'est un. Le deuxième, c'est le mot délivrer. On regarde dans Exode chapitre 14, verset 30. Exode 14, 30. Délivrer. Tout ça, ça rentre dans le mot des délivrances. Exode 14, 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. On refait la même chose. Ce jour-là, aujourd'hui, le Seigneur délivra Henri de la main des Égyptiens. Tu dis ton nom. Amen. Tu dis ton nom parce Amen. Que Jésus est en train d'agir dans ta vie. Alléluia. Il a commencé à agir. Si tu es venu aujourd'hui, on dit ce jour-là. Quel jour? Ce jour-là. Parce que lui, il a le jour, c'est lui qui détient la vie, c'est lui qui détient la mort, c'est lui qui détient le jour, c'est lui qui détient les saisons. Alléluia. Donc depuis le matin, il dit, ce jour-là, aujourd'hui, le Seigneur délivra Henri de la main des Égyptiens. Maintenant, je ne sais pas comment on dit? Je ne sais pas qui sont tes Égyptiens. Je ne sais pas qui sont ces Égyptiens. Qui est contre toi? Qui a des ennemis ici? Qui a des ennemis? Vous tous. Oh, mais parle pour toi. Toi, tu connais les ennemis des gens. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas d'ennemis. Olga là-bas, comment elle s'appelle elle n'a pas d'ennemis. Regarde comment elle est heureuse. Elle fait son ministère dans la joie. Elle n'a pas d'ennemis. Donc, peut-être, qui ça? Déjà, il y a Satan, le diable. Hein? Qui d'autre encore, hein, les ennemis? Les sorciers? Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Quel ennemi? Les ennemis sont nombreux. Ah! Papa Vincent a dit les ennemis sont nombreux. Hey! Les ennemis sont nombreux. Maman, présidente. Même les invisibles. Il y a des ennemis invisibles. Hey!
Qui ça? Satan. Oui, on a dit Satan, le diable. C'est le premier ennemi, hein, la maladie. Hein. Bon, maintenant, moi, avec tout ça, hein, moi, je suis fixé sur le nom de Jésus. Et je sais que ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Et lui, il dit, ce jour-là, ce jour aussi, aujourd'hui, on est quel jour? C'est un jour d'élection, c'est un jour de culte, c'est un jour, mais c'est aussi le jour aujourd'hui où la Bible me dit, ce jour-là, le Seigneur délivra Henri de la main des Égyptiens. Alléluia! Dieu te délivre de la main des Égyptiens. C'est une question de, comment on appelle ça? C'est une question de perception. C'est une question de perception. C'est une question d'avoir dans le cœur. Si je suis assis ici et que je regarde tous les Égyptiens, même invisibles, qui sont en train de me maltraiter, je vais avoir peur parce que je me sens petit et ils sont tous là et je souffre. Mais si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc quand je vois les ennemis, même les ennemis invisibles, je sais que celui-là, ce jour-là, Dieu me délivre de la main de mes Égyptiens. C'est une question de perception. Et c'est ça que Papa Eric disait pendant les jours précédents. Il parlait de la foi. C'est une question de foi. C'est une question de on est attaché à Dieu. Quand on est attaché à Dieu, c'est ça que j'appelle, on est plus grand que les ennemis. La deuxième chose, c'est qu'on a la foi. C'est-à-dire, c'est notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon de voir les choses. Ce n'est pas comme les autres. Rappelez-vous. Qui est dans, vous êtes où? Vous vivez où au fait? Oui, en Belgique. En Belgique, c'est où? C'est sûr? On est sur la terre. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'on est? Des étrangers, oui. Des humains, oui. On est des humains, mais on est plus que des humains. Des enfants de Dieu. Regardez, on est des enfants, on est des humains. Et puis, on est des enfants de Dieu. Et puis, on est fils de Dieu. Et puis, on est fils du Dieu vivant. Alléluia. Et puis, on sait que à la croix de Golgotha, et on l'a chanté, tu descendis, et puis il est mort, il est rentré, il est enseveli, et puis le troisième jour, il est monté, et il est assis, et il nous a fait asseoir aussi avec eux. Donc nous marchons sur les hauteurs. Donc on n'est pas simplement, mon jeune ami, comment il s'appelle le garçon? Mon jeune, oui toi, comment tu t'appelles? Markeni. On n'est pas simplement des humains, mais on est assis à la droite avec Jésus-Christ sur les hauteurs. Donc c'est une différence. C'est pour ça que sur la terre, on a des humains autour de nous. Mais au fait, vous devez savoir qui réellement vous êtes. Le problème de beaucoup d'entre nous, on se minimise, on se mélange avec tous les humains. On est avec eux. On fait là-bas, on va là-bas. Et on va là-bas, on va là-bas. Et on veut. Mais non, rappelez-vous que vous êtes des humains, fils du Dieu vivant, assis sur les hauteurs. Alléluia, en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, on était au mot délivré. Alors, le troisième mot, c'est être libéré. C'est être libéré. Et la libération divine, hein, elle est être libéré, virgule, libéré des troubles moraux ou spirituels. Vous comprenez? Donc, quand Dieu vient te libérer, il vient te libérer. L'exemple que je peux donner, c'est l'exemple d'Israël.
On en parlait encore, je ne sais plus, avec un frère ou avec maman Laurette. Et le peuple d'Israël, ils sont 400 ans en esclaves, en Égypte. 400 ans. 400 ans. Regarde un peu dans ta vie, 400 ans avant. C'est qui est là? 400 ans. Donc, génération, le grand-père du grand-père. Donc, vous comprenez un peu. Peut-être c'était un sorcier vraiment. Donc, maintenant, en plus, ils ont vécu dans l'esclavage pendant 400 ans. Il y a des enfants qui sont nés dans l'esclavage. Il y a les enfants des enfants qui sont nés dans l'esclavage. Vous imaginez un peu. Maintenant, on vient de leur dire, Moïse vient leur dire, sortez, on sort. Et il dit, mais mon gars, attends, et toi tu viens d'où? Tu es dans quelle planète, toi? Nous, depuis mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on a même oublié le nom de celui qui était avant. Ils ont vécu dans l'esclavage. Maintenant, aujourd'hui, là, il y a Pharaon. Toi, tu connais Pharaon. Toi, tu connais Pharaon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens disent, mais toi, tu connais Satan. Toi, tu connais le diable. Tu sais comment il agit. Tu vois comment il fait du mal aux gens à gauche, à droite. Comment on va faire? Moïse dit, Yeshua m'a dit, nous allons sortir. Yeshua m'a dit. Alléluia. C'est la troisième chose que Papa Eric nous a fait comprendre, c'est la puissance de la parole. Nous sommes dans la puissance de la parole. Donc non seulement l'attachement en Dieu, la deuxième chose, la foi, la troisième chose, c'est en quoi tu crois. En quoi? Est-ce que tu crois au monde, ce qu'on voit aujourd'hui, les Égyptiens sont partout, et puis même la pensée de l'esclave, elle est en nous. Qu'on le veuille ou pas, elle est en nous. Les jeunes d'aujourd'hui ont tellement envie de travailler, d'avoir de l'argent. Nous tous, on veut devenir riches. Mais ils oublient la parole. Ils oublient les valeurs de la parole. Ils oublient la puissance de la parole. Il faut faire très attention. Parce que comment ils appellent? Les Israéliens, 400 ans, on leur dit non, sortez. Dieu va ouvrir un chemin. Il dit, hein, Moïse, mais est-ce que tu es sérieux, Moïse? D'où viens-tu? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Qui t'a établi? Voilà, c'est ça. Qui t'a établi? Dans un autre sens, même je voulais dire ça, quand les gens critiquent Jésus, il dit, mais Jésus là, Jésus c'est qui? Mais Jésus c'est de Nazareth, non, c'est le fils de Joseph, non, qu'on a vu, non? Mais on l'a vu charpenter ici, il faisait les bois, lui ici là, vraiment, il va venir nous ouvrir le chemin. Et donc au fait, le système nous a mis dans la tête, dans nos pensées, on est dans des pensées d'esclavage, de pauvreté. On attend seulement que quelqu'un décide. On attend seulement que quelqu'un dise. Même pour ta famille, même pour toi-même, tu attends que ah non, l'État va dire. C'est pour ça, hein, tout à l'heure, ceux qui peuvent voter, il faut aller voter. Et avant de voter, vous faites une petite prière. Tu dis, ce jour-là, Dieu nous a délivrés. Je choisis les personnes qui vont nous aider comme ça dans la commune d'émerger. Alléluia. Il faut avoir une pensée. Il ne faut pas juste aller voter pour voter. Ah non, bon, non. Ah, maintenant je suis belge, je vais voter. Et tu vas filmer, comme je vois parfois sur Facebook, je vois quelqu'un, il fait la photo. N'a qu'à voter. Je suis voté. Mais c'est ridicule. Mais avec aucun pouvoir, aucune pensée de construire. Vous comprenez? Là, on était dans être libéré. On peut lire Jérémie 1,8. Être libéré
les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Reprends, maman. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Ah, vraiment, le voisin, il va vraiment pas avoir peur. Regarde comment tu lui as pas. Tu lui parles en rigolant, là, tu dis, hé, vraiment, les Égyptiens, là, vous blaguez, hein. Vous-même, les premiers, là, vous me dites, oh, il y a trop d'Égyptiens, même des invisibles. Maintenant, quand on te dit, n'aie pas peur, tu dis, mais les invisibles, là, il faut se réveiller. N'aie pas peur. Dis avec moi, n'aie pas peur. Que mon cœur n'ait pas peur. Jésus même, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Yeshua. Celui qui délivre, celui qui sauve. Alléluia. N'aie pas peur. Quelqu'un qui avait dit les Égyptiens invisibles, c'est la peur. Beaucoup de gens ont tellement peur. Même peur d'agir. Même peur d'agir. Tu commences à réfléchir. Ah non, bon, non, mais c'est pas fini. Non, je dois d'abord ça. Les gens attendent d'avoir 25 diplômes. Mais attends, tu en as un, commence à travailler. Les autres vont venir après. Mets la pâte, comment on dit? Mets la main dans la pâte. Mets la pâte dans... Mais c'est parce que je réfléchis vite. Donc je mets la main dans la pâte. Il faut agir. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Tu penses à quelque chose, tu agis. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Dans le prochain message, si on me donne l'occasion de prêcher, hein, c'est pour ça que j'essaie de bien prêcher, d'être correct, je vais regarder la ponctualité. Si on me promet, je vais prêcher sur la délivrance dépend du peu que tu as. Les délivrances dépendent du peu que tu as. Généralement, on pense à avoir beaucoup. Non, j'attends d'avoir ça, j'attends d'avoir ça, j'attends de faire ça, j'attends de faire ça. Tu vas attendre, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand. Le premier texte qu'on a lu dans Psaume 74, 12, on dit, c'est lui qui a les issues de la mort. C'est lui. C'est Yeshua. Alléluia. Donc, quand il dit ce jour-là, fais-le aujourd'hui. Demain, c'est passé, il y a un autre programme. Alléluia. On était au 3e. Le temps passe vite. Hein. La 4e. La 4e. Ça peut aussi revenir de Jérémie 1. C'est donner la victoire. Donc, on reprend. Le 1, c'était action de sauver, le salut. Le 2, c'est délivrer. Le 3e, c'est être libéré. Libéré des troubles moraux et des troubles spirituels. 4e, donner la victoire. Être victorieux. Amen. Amen. Vous êtes victorieux. Dis, je suis victorieux. Alléluia, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Tu n'as pas dit. Marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Et le 5e, on peut regarder le 5e, c'est être secouru. Tout ça, c'est dans les délivrances, être secouru. Et le texte que j'aime beaucoup, c'est quand on parle de approchons, c'est Hébreux 4, 16. C'est un texte que nous connaissons beaucoup. Il dit ceci, approchons-nous donc avec, où ça? Pourquoi? Pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours aux besoins. Qui a des besoins? Est-ce que qui a un besoin aujourd'hui? Qui va venir te secourir?
Vous savez, même le gouvernement ne peut pas te secourir. Peut-être ton père ne peut pas te secourir. Peut-être il ne peut pas te secourir. Peut-être il ne peut pas te secourir. Mais il y a une seule personne. Il y a une seule personne qui a été sur le trône de la grâce, qui lui donne miséricorde et grâce. Et lui, il dit, si je donne miséricorde et grâce, c'est pour obtenir un secours. Quand toi, tu auras besoin. Alléluia. Alors, si tu as un besoin ce matin, sache que Yeshua est là. Yeshua est là. Yeshua est là. Yeshua, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui délivre, celui qui donne la victoire et celui qui te secourt au bon moment. Alléluia. Ça, c'est les délivrances. Le Dieu de délivrance. Alors, il y a un dernier élément, et puis je vais passer à la parole. Un dernier élément, c'est, j'ai découvert dans le Larousse, dans le dictionnaire. Il dit ceci, le mot délivrance, c'est aussi décollement et expulsion du placenta et des membranes après l'expulsion de l'enfant. Et il explique, il dit, c'est le dernier temps de l'accouchement. Il survient normalement dans la demi-heure suivant la sortie de l'enfant. Je ne connais pas, moi je n'ai jamais enceinté, donc je n'ai jamais expliqué, c'est peut-être, je n'ai jamais accouché, si en tout cas d'un enfant, mais c'est les femmes qui peuvent nous expliquer ça. Mais j'ai retenu deux choses dans ce processus. C'est décollement et expulsion. Décollement et expulsion. L'enfant, il est là, ça fait 9 mois, il est dans le ventre. Mais à un moment donné, il doit sortir. Alléluia. Il doit sortir. Ça veut dire qu'il doit se décoller du corps de la maman avec tout ce qui l'entoure et il doit être expulsé. Dites avec moi, expulsé. Quand je pense à expulser, il faut penser à la fusée. Vous voyez, la fusée, là, comment ça quitte la terre. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. C'est ça que, quand Dieu nous parle de décoller et expulser, il est en train de nous montrer que l'on doit se décoller du monde. On doit se décoller des ténèbres. On doit se décoller des sorciers du village. Tu dois te décoller de tous les Égyptiens qui m'entourent. Et tu dois te fixer sur l'expulsion. L'expulsion en Jésus-Christ. L'expulsion dans la parole de Dieu. L'expulsion remplie du Saint-Esprit. L'expulsion avec la foi. C'est comme cela que tu dois faire le chemin. Décoller, expulser. Chaque fois que vous parlez maintenant, chaque fois que vous allez sortir, tu dois penser à décoller, expulser. Décoller, expulser. Et ça rejoint ce qu'on a vu le mois passé. Décoller, expulser. Je suis le sel de la terre. Je dois décoller et expulser. Je suis la lumière du monde. Je dois décoller et expliquer. Oui, expliquer en expulsion. Je suis la lettre vivante, alléluia, de l'Esprit du Dieu vivant. Je dois décoller des choses du monde, du système païen qui m'entoure, et je dois être expulsé en Christ. Alléluia. Ça, c'était très fort. Mais je n'ai pas le temps de... J'aimerais raconter une histoire. Et l'histoire, vous le voyez dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 41. On peut rapidement lire ça. Maman. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalissa. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu.
20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Amen. On peut lire le texte juste avant où on parle de la farine. Il y a le texte juste avant. Ok. C'est ça le texte juste avant? Il y avait la mort dans le pot. Voilà, la mort dans Ok. le pot. Ça c'était... Au fait, dans 2 Rois chapitre 4, il y a 4 ou 5 miracles. Donc j'aurais pu en choisir un des deux. Mais j'ai choisi celui de la soupe Ok. immangeable. C'est à partir de 38. 38 alors, pardon. Ok. Excusez-moi, verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait C'est ça. une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. Au fait, ce texte nous montre exactement ce que nous sommes en train de méditer depuis ce matin. Et je vais vous l'expliquer très calmement. C'est une situation, la soupe là, immangeable, c'est comme la terre qui est dans un système perverti, corrompu, et on est dans des... Les Égyptiens sont partout, le système est mauvais. C'est la même chose. Et il y a un des prophètes qui va... Et c'est ça, un des dangers des gens qui sont à l'église, c'est qu'ils sont ignorants. Le prophète est parti prendre une plante, mais c'est une mauvaise plante. Rappelez-vous, quand on était en train d'étudier l'ivraie et le blé, ils poussent en même temps. Ça ressemble. Donc lui, il est parti prendre une mauvaise plante. Et c'est ça, le premier point que je voudrais vous avertir. Faites attention. Faites attention à ce que Dieu dit. Faites attention. Parce que là, c'est l'ignorance. Et la Bible dit que par manque d'ignorance, mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut faire très attention. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, ils arrivent et puis la conséquence, c'est la mort. Il y a la mort dans la société, il y a la mort, il y a la maladie, il y a les épidémies. Nous, on est en train de prier contre les épidémies, les virus qui vont arriver. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Mais nous, en tant que ceux qui sont réveillés, ceux qui comptent sur Dieu, on est en train de prier pour que ça ne touche pas chacun de nous, de nos vies, de nos familles, de nos pays. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez lu les actualités. Hein. Il y a des gens qui disent non, au Congo, là-bas, beaucoup de gens vont mourir. Parce qu'il y a des virus, etc., etc. Il y a des maladies bizarres qu'on n'a jamais vues. Alors, il y a des soi-disant des gens de bienfaisance qui sont en train d'acheminer des médicaments. Il faut faire attention. Il faut rester réveillé. Et alors, il dit, Élisée, il dit, apportez-moi la farine, et il a mis la farine. La farine, c'est quoi?
Moi, je ne comprenais pas. Ce message, je ne le comprenais pas. J'ai dit, mais attends, la soupe là, immangeable. Mais maintenant, la farine va faire quoi? La farine va changer, la farine va faire quoi? La farine va faire quoi? Dites-moi. Est-ce que la farine assainit? Moi, la farine, quand je mange le Congo, quand on mange le foufou, ça prend de la force. Hein? La farine va faire quoi? Alors, nous allons étudier ensemble ce que va faire la farine. J'ai été chercher la définition. La définition. Dans le dictionnaire, on dit la farine, c'est un produit pulvérulent. J'ai jamais entendu. Je suppose que vous non plus. Pulvérulent. Pulvérulent. Provenant, écoutez bien, de la mouture des grains de blé. Ah, là, ça a commencé, là, j'ai commencé un peu à comprendre. Donc, la farine, c'est au fait pulvérulent, ça veut dire c'est qui est réduit à l'état de poussière. C'est le fait qu'on réduit à l'état de poussière. Quoi? Les grains de blé et les autres céréales. Ah, là j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, ça a quelque chose à voir avec le pain. Hein? Quand on parle de blé, grains de blé, c'est le pain. J'ai dit, ah, c'est pain. Alors je regarde maintenant un pain. Qu'est-ce que je trouve? Le pain, c'était la nourriture le plus utilisée à l'époque. C'était le pain. Mais qui est le pain? Qui est le pain? Qui est le pain? Jean 6. Jean 6. Et peut-être avant de commencer par Jean 6, vous connaissez Jean 1.1. Jean 1.1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle, vous ne connaissez pas. C'est ça le problème du prophète ignorant là-bas. Comme il ne connaît pas, lui il est parti prendre l'ivraie et on a commencé à travailler avec l'ivraie. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est la parole. On a la parole seulement dans les textes. Mais on doit avoir la parole dans le cœur et sur la bouche, même dans le foie, dans la vessie, dans les muscles, dans les orteils, dans la main, dans la dent, dans les yeux. On doit avoir la parole ancrée en nous. De sorte que dès qu'il y a quelque chose, qui tique, où il y a un problème, le premier réflexe, que dit Yeshua? Alléluia. Dans ce cadre ici, il est au commencement. Il était au début, au commencement. Il était là au commencement. Alléluia. Il était la parole. En elle était la vie, en elle était la lumière, etc. Ceux qui l'ont compris l'ont accepté comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et regarde maintenant Jean 6, 32. Quelqu'un peut préparer déjà Jean 6, 50 à 51. Jean 6, 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. 6, 50, 51. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. 58. Oui, 50, 50, 51 okay. Et puis 58. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts.
Celui Alléluia. qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Amen. Vous rappelez maintenant le chant que nous avons chanté? Maman, tu peux? Tiens, prends le micro. Il descendit. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie. Il alla à la croix, payer ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Donc, vous voyez que à l'époque, les Israéliens ont eu la manne qui venait du ciel. Et eux, ils pensaient que c'était juste pour manger, boire et être heureux. C'était bien. Mais c'était les prémices, le symbole du pain du ciel, du vrai pain de Dieu, du vrai pain qui descend et pour donner la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Tout ça, on est dans la délivrance. C'est-à-dire que quand le prophète Élisée, au fait, je vous explique un peu. Le prophète Élisée, il a eu tout un processus. Élisée, il a suivi qui? Il a suivi Élie. Élie avait fait quoi? Élie avait fait beaucoup de miracles. Il avait détruit les prophètes de Baal, d'Astarté, il les avait anéantis par le feu du Saint-Esprit. Élie avait fait un grand travail, il avait fait des miracles. Et pendant que Élie était en train de partir, Élie c'était un des personnes qui n'ont jamais connu la mort. Et donc Élisée ne voulait pas laisser partir seul calmement. Élisée a dit, je vais te suivre jusqu'au bout. Ils ont commencé, il y a tout un processus, mais je ne vais pas le temps de l'expliquer, le processus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Élisée, il a reçu de Élie la double portion. Connaissant la double portion, il ne pouvait pas manquer la parole de Dieu qui avait été donnée. Et il ne pouvait pas rater aussi l'onction du Saint-Esprit qu'il avait reçue via Élie. Alléluia. C'est comme cela que quand il y a eu la soupe immangeable, quand il y a eu le système perverti que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Prophète Élisée, il a dit, mais Élie avait fait ça, non? Élie avait amené le feu, non? Élie, il avait aussi fait des miracles, non? Mais moi aussi, j'ai reçu la double portion. C'est ça que je vous disais. Je ne suis pas un humain pareil. Je suis un humain, mais je suis fils du Dieu vivant et je reste sur les hauteurs. Alléluia. Et quand je fais cela, je me rappelle de la parole. Que dit la parole? Et Élisée, il s'est rappelé de la parole. Il a dit, mais amenez la farine. Amenez la farine. Au fait, en d'autres termes, c'est pour dire, la farine, c'est le pain. Le pain, c'est la nourriture le plus utilisée. Et le pain, c'est ce que Jésus a donné quand vous étiez à la manne. Mais là, c'était pour mourir après. Mais aujourd'hui, je vous donne le pain du ciel, le pain du Dieu vivant. Quand tu vas le manger, tu vas être délivré à 5 niveaux. Tu vas être libéré, tu vas être victorieux, tu vas être délivré, tu vas être sauvé, tu vas être secouru par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu et prophète Élisée, il savait ça. C'est pour ça qu'il a dit, prenez la farine. Les gens ont dit, farine, yopé. Farine, c'est le foufou, c'est le pain, c'est le kwanga. Je vais faire quoi avec ça? Et il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne comprennent pas c'est qui Jésus, c'est qui Yeshua. Non seulement il faut savoir c'est qui Jésus, mais il faut savoir aussi ce que Jésus est. Vous comprenez? Il y a une différence, non? Qui est Jésus? Si je pose la question, qui est Jésus? Vous allez me répondre. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur.
le Fils de Dieu. Ça, c'est qui il est. Mais maintenant, ce que Jésus est en moi. Vous voyez la différence? Il est quoi? Il est quoi? Hein? Les gens commencent à me regarder comme ça. Bon, je dois terminer vite parce qu'on doit aller faire les... Il est quoi? C'est-à-dire, ce que est Jésus, c'est comment toi, tu vas le valoriser. C'est comment toi, tu vas l'honorer. C'est comment toi, tu vas le respecter dans chaque situation de ma vie. Comment je vais... Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je doute? Est-ce que je panique? Ou bien, j'ai celui qui est en moi. J'ai la foi. Et non seulement il est en moi, mais le sang de Jésus à la croix de Golgotha a accompli. La Bible dit qu'à la croix, il a même dit tout est accompli. Alléluia. Qu'il est assis dans les grandes. Et vous comprenez? Il y a la différence. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre, la différence. Qui est Jésus? Mais ce que Jésus est pour moi. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Yeshua, c'est la racine de Josué, de Yahweh. C'est Jésus. C'est l'Éternel qui sauve. Alléluia. Et donc, pour terminer, vous comprenez que quand on parle de Jésus, j'aime toujours l'habitude de dire, même ma femme, mais je ne vais pas me fatiguer. Ce n'est pas les femmes qui doivent me fatiguer de dire des choses. Alléluia. Je dis, quand on parle de Jésus, au fait, Dieu nous a donné, c'est un package. C'est un package. Donc, nous, on néglige ça. Nous, on pense que, Jésus, c'est le petit Jésus, on chante seulement à l'écodim, on chante seulement à Noël. Et puis, même pour les enfants, c'est devenu seulement à Noël. Vous voyez? C'est un mauvais système de l'Église. Parce qu'on a focalisé les enfants à se focaliser seulement sur Noël et les cadeaux. Non! Jésus, on a vu ça c'était dans quel texte? C'était dans un Exode, je crois, 14-30. On a dit ce jour-là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout peut arriver. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu guérit. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Aujourd'hui, Dieu te libère. Aujourd'hui, en ce moment, ça dépend de toi. Ça dépend de comment Jésus est représenté. Et le poids de Jésus en toi. C'est ça que je voulais dire. Quel est le poids de Jésus dans tes pensées? Quel est le poids? Comprendre le poids de Jésus. Alors, tu rentres dans la saison des miracles, des délivrances. Alléluia. Tu peux vivre des moments difficiles, mais tu restes souriant. Alléluia. Tu restes dans la paix. Dans la paix. La Bible dit, parce qu'il est la paix qui surpasse toutes circonstances. Lui, il te donne la paix. Donc la paix du cœur, la paix on parlait tout à l'heure de quoi? La paix du foie. Il te donne la paix dans le foie, dans les organes. Quand à un moment donné, tu as mal à la tête, tu dis, mais la tête là, justement la tête là, qui est la tête là-bas? C'est Jésus, non? C'est Yeshua qui gère la tête, qui gère le cœur, qui gère les pensées. C'est Jésus. Alors, pour revenir à l'histoire, vous voyez comment l'histoire s'est terminée vite. Comment? Qui se rappelle encore? Comment s'est terminée vite cette histoire? On a donné la farine, il ne voulait pas manger, etc. Mort à la soupe. Et puis la phrase est terminée comment? La phrase est terminée comment? C'était 20, 38, 39, 40, je pense.
Il n'y avait plus rien de mauvais dans le... Donc, en une phrase, j'aimerais vous dire, celui qui comprend le poids de Jésus en lui, rien ne devient impossible. Alléluia. Il rentre dans une dimension que même les gens vont te prendre pour un fou. Mais tu rentres dans une dimension. Hier, il y avait une réunion. Vous savez, avec les Congolais, parfois, on est dans des réunions. Ça va, c'est bien, c'est pas filmé, donc on peut parler. Et je termine. Ah, c'est enregistré. Bon, je dois être un peu plus diplomate. Hier, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs, d'Africains, et je suis arrivé en retard, ce qui arrive rarement. Mais je suis arrivé 5-10 minutes. Et ils étaient en train de patauger. Ils n'avançaient pas. Ils tournaient. Ah non, on doit faire ça, on doit faire ça. Non, ils commençaient à donner même des propositions bizarres. Et moi, j'étais là, j'écoutais. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et puis j'ai dit, bon, j'ai la parole. Est-ce que je peux vous dire, regardez comment on va faire. On va faire ça, 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 et vous allez voir que ça va bouger. Quand j'ai parlé, pendant 10 minutes j'ai parlé, eux tous, maman était là, elle était en train d'écouter. Les femmes aussi, vous écoutez, pourquoi vous écoutez parfois? Moi je suis dans une réunion sérieuse, vous écoutez. Non mais en fait elle était en train d'écouter pour voir si je parlais correctement. Donc c'était un peu ça. La Bible dit, l'amour excuse. Ah, c'est ça l'amour, hein? Papa Eric, il faut comprendre, hein, l'amour excuse. Alors qu'est-ce que je dis? J'ai parlé pendant 10 minutes et puis l'atmosphère a changé. Eux tous se sont ralliés à ce que je disais. Et ils ont commencé à donner des idées. Et puis quelqu'un a dit, hey, je sens ici le Saint-Esprit. Je crois qu'on va faire quelque chose de grand. Et après, je parlais avec maman, je dis, vous voyez, tu vois ce qui se passe. Cela peut arriver à chacun d'entre nous, partout où nous allons. On est en train de parler d'évangéliser, on est en train de parler comment impacter. Mais ça commence avec le poids que toi tu donnes de Jésus en toi. Il est le pain de vie. Sans pain, on ne mange pas. Lui, il est le pain de vie, la parole de Dieu. Au fait, hein, il était même avant les Égyptiens invisibles. Il était déjà là. Parce que j'ai dit, Jean 1:1, au commencement était la parole. Il était là. Il était là. Dans Genèse 1:1, il dit, faisons l'homme, faisons. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils travaillent ensemble. Alléluia. Et donc, vous devez rentrer dans cette dimension. Et j'aimerais que nous puissions juste faire cette prière, de rentrer dans cette dimension, le poids de Jésus dans mon cœur, dans mes pensées, qui est le pain de vie. Il est vous savez, celui qui veut étudier, lisez simplement l'évangile de Jean. D'ailleurs, au début, quand on se convertit, on leur disait toujours, lis le livre de Jean. Vous savez pourquoi? Parce que Jean, du début jusqu'à la fin, le livre de Jean est centré sur Jésus. Jésus, pain de vie. Jésus, fils de Dieu. Jésus, parole de vie. Jésus, la vigne. Jésus. Donc, et vous allez comprendre le poids de Jésus. Même dans les petites choses, dans le pain. On a donné la farine. Les gens ont dit, hein, la farine, ça va faire quoi dans la soupe? Mais Élisée connaissait les promesses que Élie avait faites. Il connaissait les promesses. Et lui, il devait faire 2 choses plus grandes. C'est pour ça qu'il s'est rappelé des promesses. Comme il connaissait la parole, il a dit non, la seule parole que je peux faire, c'est incarcéré, c'est appeler le pain de vie, Jésus. Parce qu'avec Jésus, il est le Dieu qui est pour nous.
Il est le Dieu des délivrances. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et continuer à chanter ce chant, Maman Grâce. Et il vient du ciel sur la terre. Alléluia. Et nous allons faire cette... Il nous faut juste 2 minutes. 2 minutes où concentre bien et regarde le poids de Jésus. Ce qu'il est, ça tu sais qui il est Jésus. Mais maintenant regarde le poids dans tes décisions, dans tes pensées, dans tes actions que tu vas commencer à faire cette semaine. Regarde le poids de Jésus et fixe ton regard sur le poids de Jésus. Ce que Jésus est en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu viens du ciel montrer. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Dieu à la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payer ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Élevons nos voix et implorons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il a fait, il est en nous. Il est pour nous. Il est le pain de vie. Le pain du ciel. Le pain qui vient du ciel. Implorons la grâce de Jésus. Dans vos pensées, dans vos cœurs, dans tout, dans vos regards. Implorons le nom de Jésus, Yeshua. Celui qui délivre, alléluia. Seigneur, c'est toi le Dieu qui délivre. C'est toi le Dieu qui nous secourt au bon moment, au moment opportun. C'est toi qui nous libères des troubles, même des troubles spirituels, des troubles psychiques, des troubles émotionnels. C'est toi qui me libères parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui est pour nous. Tu es là pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi nous chassons la peur. C'est pourquoi nous détruisons les doutes. C'est pourquoi nous annulons tous les Égyptiens qui nous environnent si facilement. Nous refusons cela par la puissance du nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons l'accomplissement de Jésus. Oui, Seigneur, à la croix de Golgotha, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous retenaient condamnés et tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Seigneur, ce matin, nous proclamons la vie. Nous proclamons que tu es le Dieu qui est pour nous et le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est pour nous est le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est pour nous est le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est pour nous est le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est pour nous est le Dieu des délivrances. Le Dieu qui est pour nous est le Dieu des délivrances. Seigneur, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te proclamons, nous déclarons cela, que le monde sache que nous servons le Dieu vivant, le Dieu qui est pour nous et le Dieu des délivrances. C'est toi qui accomplis des miracles, tu accomplis des guérisons à toutes sortes. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui est pour nous. Tu es pour nous, Seigneur. Tu es pour nos familles, tu es pour nos nations. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de puissance. Oui, Seigneur, les autres
Les autres dieux sont morts, mais toi tu n'es pas mort. La troisième jour, tu as ressuscité d'entre les morts et tu es monté au ciel. Tu es le Dieu qui donne le pain du ciel vivant. Tu es le Dieu qui donne aujourd'hui. C'est toi qui dis en ce jour-là, au moment opportun, en ce jour-là, au moment où on a besoin, en ce jour-là, tu es le Dieu de sous nous. Tu es le Dieu qui est pour nous. Tu es le Dieu qui est pour nous. Tu es le Dieu des délivrances. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bénissons encore une fois le Seigneur pour son serviteur qui nous fortifie, qui nous bénit selon la parole du Seigneur de gloire. Nous sommes au moment des offrandes de l'équipe de louange et d'accueil va vous distribuer des enveloppes pour offrir au Seigneur de gloire. Nous avons tous les dimanches ici présents nos deux cultes. Le premier comme celui-ci de 9h à 11h, le second de 11h30 à 13h30. Le thème de ce mois d'octobre est le Dieu de délivrance. Comme Papa vient de nous le prêcher, c'est tiré dans 2 Rois 4:1, également dans le psaume 68, verset 20. Nous avons la réunion des mamans le samedi, le 19 octobre, mais je prierai maman qu'elle même passe devant pour expliquer ce qu'elle aura expliqué pour ce 19 octobre. Bonjour à tous, bonjour les mamans particulièrement. C'est juste pour rappeler que nous avons notre réunion donc, le samedi à 14h30. Donc soyons là et nous avons beaucoup de choses pour programmer. Donc il faut vraiment que nous puissions être là. Amen. Par les réseaux sociaux c'est bien, mais on n'arrive pas à échanger. Donc c'est vraiment important que nous soyons là. En disposant juste 2 heures. On va vraiment respecter les temps comme on le fait toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aimerions savoir s'il y a des gens au milieu de nous qui sont venus pour la première fois prier avec nous. S'il y en a, ils peuvent s'élever. S'il n'y en a pas, nous bénissons le Seigneur. Moi, je vous laisse en compagnie du Seigneur de gloire au son de la louange. Venons offrir au Seigneur. Passez un bon début de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Car le Seigneur dans mon cœur, la paix est là, la paix est là. Le Seigneur dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Oui, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix là pour toujours. Car le Seigneur dans mon cœur, la paix là, la paix là. Le Seigneur dans mon cœur, la paix là pour toujours. La paix, la paix, la paix, la paix là pour toujours. La paix, la paix, la paix là pour toujours. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus
à tout le monde, 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 à tout le monde. Alpha, Oméga, oh Jésus, le roi des rois. Alpha, Oméga, oh Jésus, le roi des rois. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons gloire et grâce pour les offrandes et les dîmes que ton peuple a apportées par obéissance. Seigneur, nous prions que ta faveur soit sur eux. Seigneur, que tu multiplies, Seigneur, même le peu qu'ils ont investi, parce que nous savons que tu es celui qui donne la vie et la vie en abondance. Tu es celui qui nous délivre à tous égards. Seigneur, souviens-toi aussi des administrateurs, qu'ils puissent le gérer en tant que bon père de famille. Nous disons tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire, fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, sa miséricorde. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il te procure la paix, qu'il te donne le pain du ciel, le pain vivant qui vient du ciel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Vous pouvez... Bon, je t'entends. Oh. C'est pour essayer de trouver le problème et un sifflement. De rode.